Bonjour à tous, ouais, ça a démarré. Allez, une petite bougie à la vanille. J'ai purifié les lieux avant que vous arriviez. Alors, je vais prendre le tarot d'abord et ensuite je prendrai le nœud normand. J'arrive plus à parler. Allez. Nous sommes le 1er novembre. Il y a beaucoup de cartes qui veulent venir. La première, c'est tomber en amour ou voir une relation renaître. Et surtout, pour ceux qui sont déjà en couple, un nouveau foyer, un foyer renouvelé, une croissance spirituelle accrue. Et on est beaucoup dans les eaux, on est dans les émotions avec les souvenirs de votre enfance qui font surface. Et on a une question par rapport aux enfants, on se pose des questions, voilà, on ne voudrait pas reproduire les mêmes schémas. Et là, il y a une déclaration ou une demande en mariage qui arrive avec le chevalier d'eau. Hein, c'est quelqu'un qui... voilà, on va voir, on va approfondir par rapport à ça, parce que le chevalier d'eau, ça peut être aussi une invitation, ça peut être tout simplement une invitation avant de passer tout de suite à la demande en mariage. Hein. Des graines solidement plantées. Ouais, la relation, il y a une relation, en tout cas ça c'est sûr, qui est en train de progresser. Voilà. 3. Votre souhait se réalise, les soucis, ouais, l'amour de la vie, voilà, c'est ça. Il y a bien aussi un amoureux, j'avais fait ce tirage un peu hier, et un événement important fait éruption dans votre vie. Il est temps de déployer vos ailes. Donc il va y avoir quelque chose de soudain et voilà, accepter l'aide d'autrui, ce qui va vous permettre de faire grandir en fait la relation. On n'est pas que dans un tirage amour, c'est pour ça que je voulais approfondir. Il y a les deux, là il y a beaucoup d'amour même, hein. C'est l'inverse. C'est qu'au niveau des relationnels, ça progresse dans plusieurs relations, hein, dans la famille, au niveau familial, au niveau amical, vous faites progresser vos relations, donc c'est bien. Et on vous dit qu'également qu'il y a l'amoureux qui peut-être ça bloque un petit peu, mais il va y avoir une expérience de vie, un événement, une situation qui va lui ouvrir les yeux. Le moment est venu de vous atteler à la tâche, vous accomplir, honorer vos engagements et vous êtes protégé. Hein. Honorez vos engagements. Oh, toutes les cartes. Hein. Honorez vos engagements. Pour moi, ça veut dire c'est quelque chose à faire et que vous dites ouais, mais ça n'a pas de rapport avec le domaine amour. Vous devez le faire quand même. C'est ce qui va faire peut-être croître votre situation et surtout rencontrer cette personne. À un autre niveau, si voilà, si vous voulez faire passer votre relation à un autre niveau, parce que certains attendent la demande en mariage, d'autres ne l'ont pas encore rencontré, etc., etc. Il y a une expérience de vie qui est nécessaire, qui arrive à vous, et là on vous dit des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous, solutions créatives. On vous dit de ne pas vous précipiter, par contre, quand l'événement va arriver, de prendre le temps de voir, de distinguer le vrai du faux. Et voilà, avec la carte de l'ermite, prenez le temps de méditer, enseignement, découverte de soi. Ça va vous permettre de voir que vous êtes protégé. Hein. Alors, je vais recouvrir maintenant, je vais enlever les cartes et voir un petit peu avec le Lenormand de quoi il s'agit par rapport au domaine amour. Elle veut venir tout de suite. On parle bien du masculin. Donc on va parler du masculin. Gardez la foi. Ce masculin, oh là oui, l'engagement, elle arrive tout de suite. Hein. Waouh, la réussite. Vous allez recevoir un message. Vous allez arrêter de tourner en rond et vous avez les ressources, fin des inquiétudes. Des messages qui vont, si vous voulez, vous redonner foi, parce qu'il y a des inquiétudes. L'engagement, voilà, je repars.
Les conflits, inquiétude, conflit. Voilà. Par rapport à une femme, il y a bien une femme entre vous. Ah, et vous, vous êtes là. Vous avez des ressources parce que vous, vous êtes aimante, alors que l'autre ne l'est pas. Voilà. On est dans la femme qui va utiliser ses charmes, qui va être dans la séduction pour obtenir je ne sais pas quoi, parce qu'en général, je veux dire, on ne produit pas grand-chose quand c'est pas honnête. C'est pas stable, c'est pas solide. Alors que là, oui. Voilà. Ah, il n'y a plus de messages. Il faut que je prenne un autre. Ok. Parce que vous, vous êtes l'ours, vous êtes à l'aise dans la matière, vous êtes équilibré au niveau masculin et féminin, et pas cette femme. Donc vous avez une longueur d'avance. Je sais pas trop pour l'oracle de Béline, là j'ai envie de prendre un autre tarot en fait. La grâce, le cadeau. L'appui. Ouais, cet homme en fait va sentir qu'il peut s'appuyer sur vous, pas sur cette femme. Voilà. Pourquoi cette femme arrive à intervenir? C'est simplement parce que cette personne est beaucoup dans l'ego, c'est-à-dire qu'il veut être l'homme de la situation. Oui, 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 oui. Donc bon, c'est bien, mais il va avoir besoin, ouais, les présents, les cadeaux, encore une fois, on vous dit. Parce qu'il va vous voir comme un cadeau, comme une personne fiable. La confiance va augmenter parce que la trahison et le cadeau, la trahison et le bonheur, voilà. Bon, la trahison est bien entourée, donc il ne faut pas trop s'inquiéter. Et la stérilité, voilà, c'est une femme qui ne lui apporte pas, si vous voulez, c'est stérile, voilà. C'est pas quelqu'un d'inspirant, si vous voulez. Hop. Voilà, c'est un petit despote. Et ça, j'ai la protection, mais à l'envers. Cette personne, elle le met en danger. Voilà. On ne peut pas s'appuyer dessus. Maintenant, le lien, l'engagement. Ouh, l'union. Voilà, j'ai la carte de l'union. La foi. Vous, c'est de ne pas vous préoccuper de cette personne, c'est vous dire, qu'est-ce que j'ai à faire dans cet engagement? Nous sommes unis, il me dit quelque chose, je vais lui répondre, etc. C'est comme ça que vous pourrez, qu'il faut voir votre lien. Voilà, c'est comme ça que vous allez, comment dire, prendre un nouveau départ, partir à deux, je ne sais pas comment dire les choses, mais vous allez, c'est comme ça que, vous êtes déjà en train, c'est pas que vous allez, c'est que vous êtes en train de mener votre petite barque, tous les deux. Même s'il y a cette personne qui, voilà, est la renommée. Alors, la renommée pour moi, sans vraiment regarder, c'est ouais, la reconnaissance. Vous êtes déjà méritant, vous êtes déjà récompensé. Voilà, vous êtes déjà en fait, vous attirez à vous déjà pas mal de choses. Mm. La sécurité, vous êtes en sécurité, ouais.
à cause de votre réputation, de votre popularité. Mais être en sécurité aussi, c'est ça. Dans votre travail, oui. Dans votre travail, votre réputation n'est plus à faire. Sa réputation n'est plus à faire, ni la vôtre. Vous êtes deux personnes déjà bien assises en fait. Donc cette personne à côté, elle joue petit quoi. Elle est pas... Mais elle est là. C'est ça, les ennemis, hein, le trafic. Et la clé de la destinée. C'est les pensées. C'est vraiment le trafic et les ennemis. Alors la carte du trafic. Ces deux cartes apparaissent comme étant la clé. Donc il faut les interpréter. Trafic. Pour moi, il y a vraiment le désir d'être à deux en fait. Hein, avec la carte de l'union, elle tombe sur le trafic, il y a le désir d'être à deux et le rapport à l'argent. Ouais, la carte des ennemis, elle est horrible. Hein. Avec la 23, pour moi, la clé, c'est de prendre conscience, pour cette personne, qu'il y a de la jalousie, qu'il y a de la trahison, qu'il y a... Voilà la clé. Tant que la personne ne prend pas conscience, ça va pas être... ça va pas, elle va pas partir, en fait, cette personne. Il va tourner en rond. Voilà, il va tourner en rond, il va perdre du temps et j'ai envie de dire de l'argent, parce qu'il n'est pas sur ses autres projets en attendant. Hein. Ouais. Il y a le désir d'être à deux. Mais il faut être avec le bon entourage aussi. Hein. Si vous n'êtes pas avec les bonnes personnes, vous ne risquez pas d'être à deux. Hein. Je vais voir quelle est la clé de conscience en fait. Quelle est la clé de la destinée. Il doit prendre conscience qu'autour de lui, dans ses projets, il y a des personnes qui ne sont pas avec lui. Je vais prendre l'oracle des moments mystiques. Voilà, tout de suite. Hein. Toucher le ciel. Se perdre dans les pensées, isolement, sanctuaire. Nous sommes parfois tellement dépassés par nos sentiments et nos sensations que nous nous réfugions dans une retraite dans une situation de retrait et de séparation. Il est difficile pour les autres de nous suivre, sauf si nous leur faisons un signe de bienvenue. Mon cher ami. Oui, bah l'amitié, oui. 47, amitié de toute la vie, fiabilité, solidarité, cette carte intitulée le voyage. Mais cette fois, ils sont tous deux beaucoup plus vieux, le temps a passé, ils sont toujours amis, ils ont traversé beaucoup de saisons ensemble. Leur sagesse a grandi comme les bois. Ah, c'est marrant parce qu'elle était sur la carte du bateau qui était là, et là on a mon cher ami. Le cerf soutient et elle caresse en retour son vieil ami. Voilà, là c'est l'amitié, c'est de nourrir sa relation par des pensées d'amitié qui va vraiment vous aider et vous faire avancer tous les deux parce qu'il y a bien quelqu'un dans l'entourage qui ne favorise pas en fait cette relation, pire, qui fait des propositions malhonnêtes, hein, qui manipule, qui est jaloux. Donc ça existe aussi. Hein. C'est pas... on aimerait bien ne pas le voir, mais... Voilà, quand l'entourage est mauvais, votre masculin s'isole, commence à réfléchir, etc. Il se perd dans ses pensées.
Et on lui dit de revenir en fait vers l'autre. Ma maison est un château. Ma maison est mon château. Puis ensuite allez vous reposer, voilà. Pas de pluie aujourd'hui. Ma maison est mon château. Moi j'ai l'impression que vous l'avez déjà un peu neutralisé cette personne quand même. Hein. Expérience, croissance, voilà, c'est ça l'expérience de vie. La femme de la carte porte un grand château sur les épaules. Il est robuste, on dirait qu'il a grandi chaque année de sa vie. Le château représente l'âme de cette femme. Plus éveillée, plus sa force terrestre grandit. Elle lui tient compagnie, la protège de la douleur et fournit la fondation pour que son être véritable continue son voyage. Pour moi, vous êtes vraiment détaché de cette personne. Elle peut faire ce qu'elle veut. Vous êtes plus, vous avez plus 12 ans, j'ai envie de vous dire. Plutôt elle qui est un peu comme ça, à mon avis. Vous savez qui vous êtes, c'est la carte de la renommée. Hein. Voilà. Petit triomphe. Voilà. Petit triomphe. Persévérance, croyance. Une souris imposante déguisée en dresseur de cirque tient un petit aigle. La situation est inversée. Le prédateur est petit et la proie est grande. Cette carte nous presse de croire en nous. Ne croyez jamais que vous êtes trop petit ou inférieur ou dans une situation. C'est la dimension intérieure qui compte. Repensez à un moment où vous vous êtes senti heureux d'avoir réussi quelque chose. N'abandonnez pas maintenant. Avec de la patience et du travail, vous triompherez à la fin. Voilà. Et la fille rosée. Ça, c'est une très belle carte que j'aime beaucoup. La fille rosée. Amour, féminité, passion, séduction. Voilà. Affrontez vos peurs, conscience, connaissance. La carte dispose de grosses gouttes de pluie dans un panier fait d'une feuille. Nous pouvons les récolter et les gérer, au lieu de les cacher au plus profond de nous-mêmes. Elle est forte et résolue, prête à affronter ses peurs, bien que celles-ci puissent sembler aussi puissantes qu'un torrent. Une fois que nous faisons face, elles deviennent aussi petites que des gouttes de rosée. Oh, c'est très poétique, donc ces grosses peurs, ces peurs qui se transforment en gouttes de rosée. Ah, ça me rappelle un tapping, un EFT que faisait Sarah Frachon. Elle transformait en fait gouttes de rosée, gouttes de rosée. Elle répétait ça tout le temps. Ok. Après, ben, faut toujours utiliser les mantras hein, sacrés. Si on est au niveau spirituel, les mantras sacrés, il y en a un sur la peur. Très puissant. Voilà, moi je vais pas rester plus longtemps. Liberté, voilà, vous êtes libre, vous allez dans la direction que vous voulez en fait. Et la personne qui veut commander, ben, qu'elle s'en donne les moyens. Voilà. J'ai envie de vous dire. et le domaine amour avec les anges de l'amour. Passion, permettez à votre cœur et à votre joie et à votre âme de chanter la joie. Cette personne, vous l'identifierez parce qu'en fait, vous êtes crispé à son contact, vous n'arrivez pas à être dans la joie avec cette personne. Voilà, confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. On vous le répète avec la croix qui était là tout à l'heure, là on vous demande d'avoir confiance en vous. Je vais remélanger. Et ça va être laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme, lâcher prise. Hein, la personne vous la laissez faire. Et puis votre vie amoureuse subit l'influence de votre spiritualité, ça fait partie de votre chemin de vie. Et le temps est venu de vous purifier votre énergie, vous laissez partir cette personne en toute confiance, appréciez l'enchantement, vos vacances ensemble, parce qu'en fait elle bloque ce moment où vous êtes vraiment bien avec l'autre. Et la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Pour retrouver l'amour, il faut que l'enfant espiègle se manifeste. Et pour finir, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation
puisse durer, amour non réciproque. Voilà ce que vous pouvez vous dire si vous avez peur de laisser partir cette personne. À bientôt.